personnalités noires, on parle de personnes qui sont soit sportifs, soit comédiens, soit Barack Obama. Sauf que dans l'histoire, il y a eu énormément de personnalités noires, des scientifiques, qui par leur travail ont complètement changé, voire révolutionné notre manière de vivre. Mais ça, on n'en parle pas ni à l'école, ni à la télé. Non. Tais-toi, tais-toi. Aujourd'hui, grâce à l'aide et au travail de plusieurs personnes, j'ai décidé d'être ton prof d'histoire. Et je vais te donner un petit cours que tu n'auras peut-être jamais à l'école. La première personne qui a révolutionné le monde, c'est monsieur Lewis Latimer, l'inventeur du filament de carbone dans les ampoules. Et histoire de détruire tes nombreuses années d'études, non, ce n'est pas Edison qui a inventé l'ampoule, mais bien un monsieur qui s'appelle Joseph Swan. Il faut savoir que l'ampoule d'Edison, elle était pas top, elle était lourde, sa durée de vie c'était plus ou moins 30 heures. T'imagines toi changer une ampoule toutes les 30 heures? Là, on ne parle plus d'obsolescence programmée, mais bien de je t'emmerde programmé. Et en voyant ça, Lewis Latimer, il a décidé de remplacer le filament de papier d'Edison par du filament de carbone. Et c'est ainsi qu'il a éclairé notre vie. Oui, aujourd'hui je suis poète. Et c'est pas tout. Ce monsieur évidemment inconnu des cours d'histoire est quand même l'inventeur du système électrique parallèle. En français, ça veut dire que avant son invention, lorsqu'il y avait une ampoule qui pétait au salon, et ben toutes les ampoules pétaient. Et là, Lewis il s'est dit ouais mais là c'est chiant, t'achètes une ampoule, il y a tout qui pète. Et donc il a décidé de changer le circuit électrique. Et c'est ce grand monsieur qui a dirigé l'installation de la lumière électrique à Philadelphie et à Montréal. C'est aussi lui qui a dessiné le tout premier modèle de téléphone. Ce mec nous a pondu des ampoules électriques qui durent plus longtemps. Il a éclairé nos villes. Et il a participé à la maquette du tout premier téléphone. Et ça, évidemment, on ne va pas te l'apprendre en cours d'histoire. Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu aussi Garrett A. Morgan. Lui, c'est un vrai héros. Évidemment, lui aussi invisible des bouquins scolaires. Ce mec, c'est juste l'inventeur du masque à gaz. Et c'est vraiment un héros parce que pendant la Première Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu ces masques à gaz, eh ben cette guerre, elle se serait pas terminée comme elle s'était terminée. Ce monsieur a sauvé des dizaines de milliers de personnes pendant la guerre. Et malgré cette énorme révolution, il a décidé d'inventer un autre système qu'on utilise tous les jours. Garrett A. Morgan est l'inventeur du premier feu tricolore électrique automatique. Et sans ce monsieur, notre circulation qui est déjà merdique serait encore plus merdique. Et à tous les racistes qui se poseraient la question, oui, c'est à cause d'un Africain que vous avez des amendes. Le suivant, c'est monsieur Granville Woods. Il est l'inventeur du troisième rail. Je t'explique ce que c'est. Les roues du métro avancent sur deux rails et à côté, il y a une troisième rail qui est la source d'alimentation du métro. Et ce système de troisième rail, il est utilisé pour le métro de New York, de Londres, même à Bruxelles. Prochaine fois que tu prendras le métro et que tu veux paraître cool, tu diras, vous savez que c'est monsieur Wood qui a inventé le troisième rail et que c'est grâce à lui que le métro se déplace? Vous savez ou pas? Et évidemment qui arrive à ce moment-là, Thomas Edison encore. Dès qu'il a appris que Woods avait inventé le troisième rail, il lui a dit « regarde là-bas, il y a Joule !» Et encore une fois, il a été courir pour mettre le brevet à son nom. Ensuite, il y a Woods qui va au tribunal pour dire à Edison d'arrêter ses conneries. Et heureusement, il a gagné son procès. Et là, t'as Edison qui lui dit sans pression « dis-moi,